Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est ce que je disais, j'aurais pas dû me raser. C'est bienvenue dans l'émission comme toujours. Vous le savez, l'émission autour du patrimoine vivant et une émission qui caresse le patrimoine vivant immatériel dans le sens du poil. Et bien à propos de poil, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons jouer à la barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette et nous tenons des as, des docteurs, des spécialistes du blaireau de barbier. Ils le manient avec tendresse, patience et un soupçon d'impertinence. Nos invités du jour sont bien plus que des amateurs de poil au menton. Ce sont des barbus du cœur, des pileux solidaires, des moustachus de la bienveillance. Ils sont les membres et surtout les âmes de la confrérie des barbus, association joyeusement humaniste qui, depuis plus de 25 ans, transforme la pilosité faciale en outil de générosité. Christian Cadet, Christophe Perrault, Greg Joly sont les barbus, sont nos invités. J'ai de la barbe, T'as de la barbe. nous avons et vous avez de la barbe. Nous sommes les barbus, les malheureux barbus. Jamais déçus, jamais vaincus. Poil au menton. À la barbe du mal, il cultive le désir du bien. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une confrérie où la toison n'est pas accessoire, elle est sacrée. Car si certains parlent à tort et à travers, eh bien nos invités, eux, parlent à travers leur barbe. Et ce n'est jamais pour ne rien dire. C'est à la barbe du cynisme et au poil près de la générosité qu'ils agissent. Des barbus, certes, point de barbe bleue ou de mauvaise barbe à papa, non, sont des barbes remplies d'humour, de générosité. Déconneurs à plein tube digestif, ces barbus traquent sans état d'âme la pépite de fantaisie, la perle rare, la connerie qui fait dire à son auteur avec un soupçon de complicité et un tendre sourire d'admiration: ah les cons. Car oui, ici, dans cette confrérie, on élève la connerie au niveau de l'art. Des hommes de cœur, de panache, qui taillent dans la vie comme dans leur barbe, avec style, précision et un zeste de folie douce. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous accueillons des pileux faciaux, des assumés, des gentlemen poilus du cœur, des ambassadeurs d'une fraternité de rue. Christian Cadet, Christophe Perrault, Greg Joly, président, secrétaire, membre de la très poétique et chaleureuse confrérie des barbus. Une association aussi joyeuse que généreuse qui, depuis plus de 25 ans, fait pousser des sourires en récoltant des fonds pour les sauveteurs en mer. Ces sentinelles, vous savez, ces sentinelles du large qui sont nées sous le signe du zodiaque et du radeau de survie. Ils sont précieux. Et nos invités sont de ceux qui ne se contentent pas d'être au poil, même qui mettent la main à la barbe pour servir les autres. Car oui, nul besoin d'être pompier pour vénérer Sainte Barbe. Et avec eux, pas de poil dans la main, juste une barbe sur la joue et de la lumière dans les actions. De la grande nuit des barbus à la brasérade champêtre, des tombolas aux fêtes de Saint-Nicolas. Bref, ils multiplient les initiatives pour faire du bien en taillant à la racine l'indifférence. Alors, écoutons-les chanter les louanges du poil, le chant du cheveu sur la langue. Prenons place dans ce grand salon de barbiers républicains où l'on polit l'humanité à coups de rire, de respect, de ferveur festive. Et comme dirait leur devise, à la barbe du mal, le désir du bien. Alors place donc à ces troubadours touffus en peau de bête, ces druides de la convivialité, assez sages au menton garni. Ils vont nous dire ce qu'est cette confrérie, son histoire, ses coulisses, ses missions, autant de questions que nous allons leur poser. Et entre nous, si le monde manque parfois de douceur, eux, ils ont la barbe pour y remédier. Un buisson, paraît-il, de poils dans lequel se cache la tendresse. Allez, Christian, Greg, et puis Christophe. Eh bien, bienvenue. Merci de nous accueillir, chez vous. Merci à vous. Bienvenue dans le studio de Comme Toujours. C'est pas rien, hein. Quand on reçoit des barbus, ça met la pression. Hein. C'est le poil. Alors, avant de nous lancer dans le sujet, permettez-moi de vous présenter, à mon avis, mais d'avis que vous les connaissez, nos deux Jean-Pierre Bertrand, et puis Jean-Pierre Pouvreau. On oubliera avec ses lunettes qu'il a aussi du poil au menton. Oui. Et mais d'avis, Jean-Pierre, que vous n'y êtes pas pour rien dans cette aventure. Mais un petit. On voit sur votre... Un petit. Bah ouais, mais c'est que du bonheur. C'est que du La bonheur. confrérie des barbus, c'est une confrérie avant tout humaniste. Voilà. Donc, On est des gros feignants. Parce on a la flemme de se raser, mais on gagne du temps le matin pour mieux aider notre prochain. Ah, c'est beau ça, la générosité, c'est ce qu'on disait. Donc je comprends que vous serez à la fois chroniqueur et puis en même temps invité avec vos collègues de la confrérie. Jean-Pierre Bertrand, des sujets sur les barbus ? Ben, pas tant que ça, justement. Pas tant que ça. J'ai eu beaucoup de peine à trouver, mais j'ai trouvé d'autres choses pour la Vendée. Et puis j'ai trouvé une petite chose sur la toile.
que j'ai trouvée très amusante à propos du regard qu'ont les dames sur la barbe. Sur la barbe. Alors, j'en dis pas plus. C'est les dames qui auront raison, Ouais. comme d'habitude, Oui, Bon, on verra ça dans comme un toujours. c'est comme toujours. instant. Comme toujours. Et puis une recette aussi au menu. Alors, j'ai été très embêté. Alors, bon, je pense que le barbu est le poisson idéal pour C'est- quand c'est on reçoit bon. la confrérie des barbus. Très bien. Non, c'est une recette de barbu, Bon. qui est un poisson qui est beaucoup moins cher que le turbo et tout aussi bon. Très bien. Eh ben, on va goûter ça. Sans poil dedans. En parler sans poil Ah dedans. non, mais ça n'a pas de poil là. Non, non. Il y va a pas bien. le poisson-chat, mais non. Dites-moi, vous êtes beau hein, avec vos habits de bête, mais il faut tuer un ours pour vous habiller. Non, c'est du synthétique. C'est du synthétique, d'accord. Alors racontez-nous, depuis, je disais, plus de 25 ans, plus de 20 ans en tout cas, qu'est Ça née fait cette- 25 ans que je suis dans la région à la retraite, D'accord. gentiment. Et j'ai rencontré le fondateur des Barbus, Ouais. Jean-Pierre. Et tout de suite, j'ai accroché dans le style à la barbe du mal, le désir du bien. Puis j'ai toujours fait un peu fêtard et tous ces trucs-là. Et j'ai démarré comme trésorier en 2002. Ouais. Basculé très vite. Pof. Et j'ai pris ça en main. J'étais fait trésorier une dizaine d'années peut-être. Puis après une dizaine d'années de président. Et tout, j'étais la locomotive pendant longtemps. Puis, manque de peau, c'est que le Covid nous a asphyxiés un peu il y a freiné, quelques années. Ouais. Et là, on a une nouvelle équipe. Voilà le nouveau Le président. nouveau président, monsieur le président, Même. donc messieurs les présidents. Oui, c'est le président. Donc, je suis, par récompense, ils m'ont nommé président d'honneur. C'était lui avant, maintenant, il m'a donné sa place. Parce que, bon, c'est le créateur, quand même, il est prioritaire. Ah là là. Mais je vais continuer parce que, bon, j'ai fait 25 ans, plus après la retraite, donc ça fait déjà, quand même, j'ai un âge respectable. D'accord. Toujours est-il que je peux vous raconter tout ce qui a été fait Ah ben, au ce qui a profit été fait, et puis de la genèse, pourquoi la barbe, pourquoi et pas la moustache Ça, pourquoi- c'est lui qui peut. C'est Jean-Pierre qui. Ce qu'il C'est nous lui a qui a dit créé qu'il a- ça, Jean-Pierre. Moi, j'ai pris en marche. Hein. D'accord, donc Il pourra vous l'expliquer, mais bon. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. Voilà. Bien sûr. Donc, alors ce que vous avez fait, j'ai rencontré Jean-Pierre au Poucton, déjà à l'époque. Ouais, Et donc c'est le là qu'on restaurant. a fait nos plus grandes festivités. J'ai fait l'équivalent d'animer une vingtaine de spectacles tous les ans. On avait la nuit des barbus. d'accord. J'étais le seul à prendre la parole parce que tous les autres qui étaient présidents, il n'y a pas un qui savait parler. Ils se cachaient dans leur barbe. Cassés dans leur barbe, ça ne les intéressait pas. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans. On a eu des spectacles un peu dans tous les genres. En plus, c'était le jour où on invitait les gars de la SNSM et on leur Les remettait un sauveteurs en chèque mer. de la Berge. Il y avait l'Île-Dieu, il y avait Fromentine, il y avait Port-Bourgeonnais, Saint-Gilles et Noirmoutier qui venaient chercher un chèque de 500 €. De bonnes années, on avait 2500 €. L'argent a été récupéré avec les lotos, qu'on appelait ça, dans les D'accord, vous faisiez bistrots. ouais. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bistrots dans la région à l'époque, et beaucoup de propriétaires. Donc, on connaissait bien le propriétaire. On lui mettait un loto, c'était un carton de 300 cases à 2 € au profit de la SNSM. Et à l'époque, comme c'est pas beaucoup des buveurs d'eau, hein, malgré qu'il y en a là, c'était... Oui, c'est de l'eau, on On confirme, avait hein, parce le premier prix, c'était 6 bouteilles d'apéro. D'accord. La survie des barbus, ça s'appelait. Ça s'appelait sûr. Donc ça attirait beaucoup dans les bistrots. Il ne fallait pas mettre un pack de flotte dans un bistrot. Non, bah, non. Et on avait des cadeaux de la part du Poucton, à l'époque, une soirée au Poucton. On avait le casino, plein de gens nous donnaient des lots. D'accord. On mettait 21 lots Pour organiser la pour tombola. les tambolas. Ça nous coûtait un petit peu d'argent Au départ. pour les 6 bouteilles d'apéro. Et puis, en plus, les dons qu'on nous faisait, il y avait 21 lots. Et des beaux lots. Hein, Des beaux lots. là. Et alors, pourquoi avoir choisi les sauveteurs en mer? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que C'est les derrière créateurs. C'est les créateurs. Ah, c'est le créateur, donc je me tourne vers le créateur. Est-ce qu'il y a un lien aussi sur l'idée de la barbe, un message? L'idée de la barbe, c'est que les marins, en règle générale,
qu'aller en mer, des fois une journée, des fois plusieurs jours. En règle générale, ils étaient toujours barbus. Et au début, certains se rasaient, mais beaucoup gardaient la barbe parce que c'était plus pratique quand ils allaient au large. Et donc, ils étaient barbus. D'où le lien avec la SNSM, où on a donné, depuis le départ, hein, c'était notre philosophie, de ramener de l'argent. C'est dans la convention, oui. On Dans voit la un convention. chèque, ici, Ouais, on a... Voilà. Voilà. peut-être le tourner dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà, Sa caméra est pas. pour la caméra. Ouais. Donc il y en a eu plein tous les ans. Ouais. Et quand il n'y avait pas assez d'argent, il y a eu une année, on s'est laissé pousser la barbe pendant un mois. On a pris le bateau à Lilieux, en barbu, et on avait organisé ça avec la SNSM de Lilieux, sur la salle de la criée de Lilieux. Il y avait une balance, il y avait un crieur, et on a vendu notre barbe aux enchères. Les poils. On s'est rasé et on a vendu notre barbe aux enchères, qui était scandaleux, mais c'était pour la bonne cause. Et on avait récupéré pas mal d'argent qu'on a laissé à la SNSF de Lille. D'accord, au sauveteur en Petite mer. anecdote. D'accord. Vous allez perdurer cette folie-là, vous allez reprendre les choses en main, Monsieur le Président, quand même. Alors, reprendre les choses en main, il y aura au moins une continuité. Et moi, c'est un plaisir d'avoir pris la présidence, puisqu'il y a près de 30 ans qu'elle est créée. J'étais un initiateur avec Jean-Pierre quand j'étais responsable d'animation il y a 30 ans dans un village de vacances à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et aujourd'hui, en retraite au Fenouillet, j'ai recontacté Jean-Pierre pour savoir où en était la confrérie. Et puis j'ai découvert un vieil ours sympathique. Sympathique. Et puis voilà, mais l'esprit va continuer, va perdurer effectivement. Et puis on va mettre un peu de jeunesse, puisqu'on a presque 20 ans d'écart avec ce vieil ours. Donc c'est important. Et puis on va faire rentrer des jeunes. Comme Greg. Greg, vous assurez quel poste, Greg? Je suis secrétaire. Secrétaire. Il ne savait pas écrire, ils vous ont mis C'est à peu près ça. le jeune à l'écriture. Il faut rester avec les anciens qui ont au moins toutes les bases solides pour pouvoir continuer. Quoi. Un Et puis mélange. Jean-Pierre, ce qu'il dit pas, il est vice-président. Aujourd'hui, encore des barbus, donc c'est bien. D'accord. C'est bien, Donc, ouais. un mélange d'humour, de tradition et de solidarité. C'est Absolument. vraiment. Jean-Pierre est quand même un créateur. On est quand même ses enfants. Et parce qu'il y a aussi, il a créé la confrérie de la Sardine, en même temps. C'était une dans les aventure. années 92. C'était la confrérie de la Sardine, c'était dans les mêmes eaux, dans les 90. Nous, on a fêté les 30 ans, 25 ans. Oui, c'est ça. Et puis bon, on a abandonné les festivités, parce que... Puis bon, on a enterré deux présidents, des secrétaires, des trésoriers, tout ce truc-là. Donc le Covid a asphyxié toutes les associations. Ouais. Mais moi, j'ai toujours gardé bravo. la bourse pour revenir retrouver une équipe. Et un jour, il me dit, si j'ai quelqu'un. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Et là, maintenant, Elle va renaître de ses cendres. Oui, elle va renaître de ses cendres. C'est très bien. Non, mais bien, bravo. Et en plus, c'est vrai qu'on a ressorti les archives et c'était les premières années de la création de la confrérie. C'est incroyable. Juste du poil au menton. Toujours, non, je suis né avec. vous êtes né avec. Ça fait 32 ans que je... Oui, 32 ans. Ouais. Et moi aussi, j'ai toujours eu la barbe. C'est bien. Il y avait un petit bout quand je me suis marié, Ouais. il y a 60 ans. Ça fait 32 ans que vous êtes venu me voir. Excuse-moi, j'ai trahi le... Ah oui, alors là, Ouais, je m'excuse. C'est pas grave, Bertrand Chameroy vous Oui. prendra, il vous Ouais. dira que Je on vous voit m'excuse. les invités, Oui. on les connaît pas du tout, vous les découvrez à 32 l'instant. ans que vous êtes venu me voir. Ah là là, les coulisses de la télévision. Ça fait drôle, monsieur. Hein Oui. Mais vous l'appelez en flagrant délire. Un grand délire, ça c'est sûr. Alors que nous, on se vous voit dans la vie. Ah, hein, mais on se c'est- voit dans la vie, Allez, monseigneur, passez à votre chronique. On va passer à table. Ah ouais, alors donc quelle belle recette de travailler un poisson qui existe tout le temps, hein, qu'on pêche de façon épisodique, mais il y en a en ce moment, c'est du barbu. Voilà. Alors pour faire cette recette de barbu, il faut un barbu ou une barbue de 1 kg à peu près pour 2-3 personnes. Il y a beaucoup de chair et il y a beaucoup d'arêtes chez les barbus. Une échalote, 5 brins de persil frais, 50 g de beurre doux, 5 ml d'huile d'olive, un citron jaune tranché pour la cuisson, quelques quartiers pour le service. Une mélange de 5 baies, c'est des poivres concassés de diverses origines. On aromatise le poisson avec un mélange
d'échalotes, de persil dans un petit bol. On mélange tout ça avec de l'huile d'olive. On strie légèrement le barbu, un petit peu. On le strie, on l'ouvre, on l'incise et on frotte le barbu de ce mélange-là pour que ça pénètre bien. On met quelques tranches de citron dessus et le mélange de 5 baies. Et alors donc dans une grande poêle assez grande, puisque ça prend de la place, on met quand même plein de beurre. Alors là, je ne vais pas donner les quantités de beurre, c'est au gré de votre gourmandise. Hein. Je ne peux pas donner de quantité là, ça c'est à vous de s'adapter. On met le barbu à dorer dedans, 5-6 minutes de chaque côté. Voilà, et donc on le retourne 5-6 minutes, on le couvre et on le sert immédiatement accompagné de mogettes ou de pommes de terre, de marmoutier. Voilà, simplement cuite avec la peau. Voilà. Autrement, vous pouvez également le faire cuire au four. Même méthode, recouvert d'un papier sulfurisé, à peu près 15 à 20 minutes à 100-180 degrés, suivant la dimension du four. Si vous essayez de rester vague, on peut pas. Si vous avez un grand four, il faut moins longtemps, un petit four plus longtemps. Voilà, et bien, j'ai fini ma recette de barbu. Il y avait une certaine inquiétude du côté de vos confrères quand vous disiez cuire le barbu d'un côté puis de l'autre. Je voyais comme une inquiétude. Hein, Quelquefois, les barbus sont cuits. Hein. Ah, parfois, c'est vrai, ça arrive. Tard dans la nuit ou tôt le matin. Moi, j'en ai jamais connu. Ça, c'était non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est notre maître à nous. Ah non, je l'ai jamais connu. C'est pas pire qu'à l'Assemblée nationale. Non, ça existe Ça ressemble à une association de barbus. Ah oui. Il y a une dizaine d'années, cette photo était là. C'est on avait très du monde, druidique. hein. On avait à peu près 180 adhérents, beaucoup de sympathisants. Mais là, on a réussi à faire une belle photo à Comquier. À Comquier. Et on a mis là-haut notre cher Jean-Pierre qui, par hasard, n'était pas arrivé à l'heure. Non, c'est pas possible. Avec ses belles lunettes, toujours, on reconnaît bien. C'est pas possible. On parle pas du même. Mais alors, dites-moi, sur la photo, forcément, des barbus, il n'y a que des hommes dans votre association. Il y avait une barbichette d'honneur, je crois. Alors moi, j'avais une philosophie là-dessus. La confrérie des barbus est mixte, parce que même au niveau de la barbe, on accepte la discrétion. Donc des femmes à barbe, c'est possible. On accepte la discrétion, donc la confrérie est mixte et on a des dames qui font partie de la confrérie des barbus. Sympathisants non barbus. Oui, qui nous accompagnent. Tout à fait. Avec plaisir. Ouais, vraiment. Et en plus, on est à la recherche maintenant d'un bistrot, il n'y en a plus beaucoup dans la région. Oui. Pour remettre des lotos au profit de la SNSM, et puis redistribuer de l'argent, parce qu'on a laissé tomber pendant des années avec le Covid. On va communiquer encore un peu plus. On va communiquer beaucoup. Donc, des bistrotiers, des patrons de bistrots, et qui sont sympathisants, on les attend. Oui. Et on était à l'époque notre point de ralliement, c'était la Cour Rouge à Saint-Gilles. Oui. Elle est fermée. Mais notre recordman, c'était Guy de la Cour Rouge, qu'on appelait. Il nous faisait 7 lotos dans l'année. Les gens réclamaient. Et tout ça, c'est le bon temps. Et justement, dans des événements marquants, vous avez eu quoi? Donc, vous parliez de tombola, de loto. On a fait tous les ans, on faisait un voyage. On a été par exemple, visiter Airbus, Fémoro, Saint-Michel, l'Hermione, tous les ans, on avait un voyage. Et en plus, on faisait la Saint-Nicolas, des barbus. C'est-à-dire ça consistait à donner des jouets dans les maternelles, dans une école du village. Et on leur faisait un petit spectacle et on leur donnait un goûter. Que vous montiez le spectacle, vous montiez un spectacle pour les enfants? Non, on a invité un gars qui nous faisait un petit spectacle, offert par les barbus. Mais ça s'est tombé à l'eau beaucoup, parce qu'avec le Covid, puis même après, même les derniers temps, c'était très difficile de travailler avec les écoles. Il y en a qui comme moi je faisais le Saint-Nicolas, j'ai un habit de Saint-Nicolas. On trouvait que c'était tendance religieuse. Parce qu'on a une tête de religion. et on faisait. En même temps, faire rentrer tous ces barbus dans une école, ça peut inquiéter. Et on faisait les écoles libres et laïques. Et quelquefois, on n'arrivait pas à les réunir. Et on va avancer tout ça avec notre Greg. Avec le Greg. Avec le secrétaire, au niveau de la communication. Et puis, là, vous êtes attendu, Greg. Hein, j'ai l'impression. Il y a une mission importante. Et une orientation gastronomique
gastronomique un petit peu dans les producteurs qui méritent qu'on Ouais. en parle, qu'on peut mettre en avant Ouais. au gré de nos... Faut retrouver des nouveautés. Oui, des nouveaux. Parce que le problème souvent avec les bistrots, c'est si c'est un patron, il s'en occupe de Oui, oui, notre loto. oui, Si on donne ça dans un grand bistrot qui est distant. où c'est du pas personnel, bon, la plaque elle est au fond du papier. Ça mérite On de- passe, ah ben non, voilà, j'ai rempli 2 cases, ah oui d'accord. Parce qu'on voit bien que ce qui vous lie, c'est vraiment cette idée La de convivialité. famille, de convivialité, Ouais. de relation, de tissage Ouais, complètement. humain, quoi. Et tous les producteurs de fruits, de légumes locaux Du coin, ouais. méritent d'être mis en avant. Donc on va collaborer Des avec actions communes à faire. des actions communes. Et tous avec les eux. ans, on se fait une moule frite aussi au fenouiller. Ah oui. On invite les copains. Oui. Et alors, est-ce que Jean-Pierre Bertrand pourrait être un membre de la confrérie des barbus? Et on a inscription à lui faire. Non mais Ah, il est- sympathisant. Il y a Il pas- est sympathisant. Ah, ben oui, Il y a non, autant non. de sympathisants. On a mis ça va bien. entre parenthèses, Je non, l'ai pardon. été Nous, une Barbe. année. Quand Tu on l'as était été, oui, oui, tu l'as on était été. Ouais, ouais, tu l'as 180, été. il y Je avait l'ai autant été plus une de année. sympathisants Oui, que oui, de oui, barbus. Que de barbu. Ils m'avaient Là, embarqué. c'est tous oui. ceux qui ont une tenue. Hein. Ah oui, À c'est refaire, ça. trouver les tenues. 180. Ah oui, Faut faire, quand même. Jean-Pierre. Ouais. Donc Jean-Pierre, Je l'ai été une année. vous l'avez Ah oui, pas renouvelé votre carte? Et l'adhésion, Non, 20 euros. 20 euros. Et là, exceptionnellement, on prend 20 euros jusqu'à fin 2026. Oui. Ah oui. Ça va. ça Millésime, voilà, Ah oui, oui, oui. 2025-2026. C'est- Avec le nouveau président, c'est ça. Oui. Ah, il a fait des prix, lui. Là. Et alors, on va passer justement, oui, on va lui passer la parole à notre Jean-Pierre Bertrand. C'est de bouche à oreille. Sympathisant des barbus, on vous écoute. Oui, ben c'est vrai que c'est pas un sujet qui a été très abordé dans nos enquêtes, Ouais. malgré tout. On a des témoignages, dont celui-ci de Jean Breget, qui est né en 1922 à La Roche-sur-Yon et qui se souvient du quotidien de son oncle, si ma mémoire est bonne. Donc la barbe quotidienne chez le barbier. Ah oui. Ah oui, on écoute. On parlait tout à l'heure de l'hygiène, tout ça. Il y avait aussi pas mal de coiffeurs qui faisaient la barbe aussi à La Roche. Oui, oui, en face, C'était- il y avait Guillet, le coiffeur. Alors, moi, mon oncle, j'ai jamais vu mon oncle se raser. Il allait tous les jours se faire raser. Hein. Ouais, ça c'était vraiment une C'était, habitude. Hein. oui, oui, c'était une habitude en ville, c'était ça. Ouais. Et votre père Ah, mon père se rasait. Moi, je l'ai vu se raser. Oui. Ouais, d'accord. Mon père se rasait, mais Et pas vous, mon oncle. Vous alliez chez le coiffeur quand vous étiez On allait chez le petit? coiffeur régulièrement, tous les Vous 15 alliez jours. chez lequel? Vous aviez toujours le même? Toujours le même, en face, si c'était en face. Toujours le Rue billet? Joffre. Eh oui, la fidélité. Ah oui. Un autre sujet? Oui, un autre sujet, on va faire un grand bond chez nos, on dit cousins, Chez nos cousins du Québec? de l'autre côté de la Nouvelle-France. D'accord. Voilà, c'est un film qui correspond à une enquête de rue en 1966. Donc elle n'est plus trop d'actualité, parce que les femmes d'aujourd'hui ont les mêmes vues de l'esprit et de plaisir ou de dégoût que celles de l'époque. À mon avis, il y a une enquête à faire On traverse pour faire la l'océan. comparaison. Oui, voilà. On va direction le Québec. Vous me demandez si vous avez déjà été embrassé par un barbu dans votre vie. Non, jamais. Non? Auriez-vous Non, puis je tiens pas. Pourquoi donc? La faire comme ça? Oui. 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 Ah bien, ça pique. Monsieur, vous êtes indiscret? Oui, ça pique. Non, l'occasion avez- s'est pas présentée. Ça s'est pas présenté. Non. Auriez-vous aimé ça? Peut-être. Oh, franchement, non. C'est pas que ça a quelque chose de répugnant, mais enfin... Non, jamais. Gênant de dire oui, là. non, jamais. C'est du monde comme ça? Les barbes, vous n'aimez pas ça? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est pas beau? Vous trouvez pas ça beau? Non. Même une petite barbe courte, là, avec un coupé en collier? Ici, on m'entend? Oui, oui, Non. au menton. Oh, non, j'aime pas ça. Est-ce que vous avez déjà été embrassé par un barbu, puis ça a Non. été une mauvaise expérience, quoi? Non. Non? Je suis pas intéressée non plus. Par un homme? Barbu. Oh non, Jamais? jamais. Oui, ça chatouille. Vous avez aimé ça? Ah bien, ça chatouille un peu. Ça pique quand même, mais c'est agréable. Ça pique. Ça dépend dans quelle position vous voulez parler, là. Premièrement, peut-être parce que ça chatouille. Ça dépend de la position que vous êtes placé. Est-ce que c'est meilleur avec la barbe ou sans la barbe? Non, avec la barbe, définitivement. Avec la barbe. Ah, c'est sans comparaison. Comme ça, là. Oui. Non, mais la barbe a une certaine longueur. Ouais. C'est beaucoup plus doux. Alors, c'est... Il y a une certaine autre longueur. Oui. Ouais. Oui.
C'est pas comparable, par exemple, à des gens qui ne sont pas fait la barbe, mais monsieur qui n'ont pas la barbe faite. C'est terrible pour la peau. Une moustache seulement, ça me suffit, moi. C'est excellent. Excellent. Ah, bravo. Ce serait intéressant de bravo. savoir. Est-ce que c'est des choses que vous entendez encore aujourd'hui? Non. Non. Puis on voit qu'il y a de plus en plus de barbus aujourd'hui. Oui, il y a Les une jeunes, mode c'est aussi. partout. Oui, mais il y a la barbe de Très jour. bien taillée, là. Ça, ouais, aussi. c'est pas intéressant pour Ah nous, oui, ça c'est des petits joueurs, ça. Des petits joueurs. Ces petits joueurs. Ils ont plus de boulot que nous, parce que nous, on coupe pas tous les jours. Ah oui, en fait, l'entretien est Si, ça le s'entretient minimum. quand même. Ça s'entretient quand même. Un minimum. Un minimum. Ouais. Mais c'est vrai, il faut faire l'enquête. Ce serait intéressant de refaire l'enquête Oui, aujourd'hui. de oui, savoir oui. si- Ça serait trop drôle. Hein. Puis il y a des petites réponses coquines, hein, quand même. Ah oui, un peu. Ouais, un faut y peu. penser. En tout cas, on va vous remercier d'être passé sur le plateau, d'être Merci à venu vous. nous voir, de mettre cette joyeuse ambiance. Puis on vous souhaite bon vent dans toutes vos actions parce qu'il y a de l'humour, mais il y a aussi beaucoup de solidarité, beaucoup d'humanité. Donc, longue vie, Monsieur le Président. La relève est assurée. La relève est Moi, ça me fait assurée. plaisir. C'est bien, c'est bien. Merci de Donc, votre accueil. eh ben, on va se dire à Bétou. À bientôt. Alors à Bétou. Et On puis, va terminer Et on avec, termine. oui, On termine avec. avec la chanson de la Barbière. Ah oui. À la plus haute maison, Du on dit 18e qu'il y siècle, a une chantée jeune par monsieur barbière Maurice Sabourin de qui est Bouillé-Courdeau. plus belle que le Eh ben, on écoute ça. Voilà, la Barbière. À Bétou. Puisqu'elle est si jolie, nous irons la voir un jour. Nous partirons vers les minuit pour arriver au point du jour.